c'est moi, Fiabellina. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour, la maman du petit chaperon rouge lui dit: Grand-maman est malade. J'ai fait ce matin le gâteau qu'elle aime tant. Sois gentille, va donc le lui porter. Mais ne quitte pas le sentier, car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. Le petit chaperon rouge promit de se méfier. Ne traîne pas en chemin, recommanda la maman. Le petit chaperon rouge s'en alla et lui envoya un gros bisou. Or, tout près de là, un loup affamé rôdait dans le bois. Dès qu'il vit l'enfant, il pensa au succulent dîner qu'il allait faire. Miam, miam. Mais je ne peux pas la manger ici, pensa-t-il. On pourrait me voir de la maison. Bonjour, dit-il au petit chaperon rouge. Comment t'appelles-tu? Le petit chaperon rouge, répondit-elle peureusement. Et où vas-tu comme cela? Demanda le loup d'une voix douce. Je vais chez ma grand-mère qui habite tout au bout du sentier, expliqua la petite fille au méchant loup. Excuse-moi, je dois y aller. Il avait très bien compris où était la maison de la grand-mère. Toc, toc, il frappa. Qui est là? Demanda la vieille dame du fond de son lit. Le petit chaperon rouge, dit le loup en imitant la voix de l'enfant. Tire la chevillette et la bobinette, s'écria la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille. La grand-mère sursauta d'effroi lorsqu'elle vit entrer le loup. Laisse-moi en vie, supplia-t-elle. Mais le loup se précipita sur la grand-maman et lui arracha sa chemise de nuit et son bonnet de dentelle. Et il enferma la vieille dame dans l'armoire. Sans perdre une seconde, il enfila la chemise et le bonnet, puis se coucha dans le lit, tira la couverture de laine jusqu'à son nez et il attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arriva avec son gâteau et un beau bouquet de fleurs. Toc toc. Qui est là? Demanda le loup, imitant la voix de la grand-mère. Le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette. Oh, grand-mère, tu en as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant, dit le loup. Tu en as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, répondit le loup. Et tes dents, s'écria le petit chaperon rouge. Tu en as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant, hurla le loup. Criant de toutes ses forces, elle s'échappa vers la porte, mais elle tremblait tellement qu'elle n'arrivait pas à l'ouvrir. Or, le papa du petit chaperon rouge
couper du bois tout près de là et entendit les cris venant de la maisonnette. Il se précipita et d'un grand coup, il chassa le loup qui s'échappa dans la forêt. Mais dans tout ce fracas, ils entendirent un bruit venant de l'armoire. Lorsqu'ils se rendirent compte que la pauvre grand-mère y était restée enfermée. Après l'avoir libérée, ils s'embrassèrent tous les trois très fort, heureux d'être sains et saufs. Heureusement qu'il y avait le bon gâteau pour faire un joyeux goûter, accompagné d'une bonne tasse de chocolat bien chaud et fumant. Les enfants, ça vous a plu? À la prochaine avec de belles histoires en français, italien et anglais. Et quand vous voyez un bisou dans une étoile, c'est celui de Fiabellina.